Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur cette chaîne de Myriam et ses guides. Nous voici de retour pour la suite des guidances, de vos guidances pour le mois d'octobre. Comme pour les signes précédents, je vais utiliser les 22 arcanes majeurs du tarot de l'intuition de Marion Perrin sur un système de taromancie classique. J'enchaînerai avec le tarot de l'animal totem. Je le présente, mais bon, c'est plus vraiment d'actualité étant donné qu'il m'accompagne tout le temps. Et puis je terminerai avec la sphère sentimentale, affective, émotionnelle avec le tarot, le Light Sears Tarot de Chris Anne. Je vais y arriver. Donc voici pour le moment le tirage des signes des lions. C'est le dernier signe de feu qu'il me fallait vous présenter. J'enchaînerai avec les signes d'air, possiblement Verseau Balance. Bien, allez, sans plus attendre, je range mes arcanes mineurs. Je vais prendre de suite un arcane majeur du tarot. Alors ce que vous voyez là, ce sont mes petites fiches parce que ce sont mes tableaux que j'élabore pour les tirages. Donc ce sont les petites notes. Alors, pour les lions, ascendant lion, les personnes qui ont la lune en lion, qui ont la maison 1 en révolution solaire en lion, bref. On va voir un petit peu quelle est l'énergie du mois pour vous, pour les lions, pour la période d'octobre 2021. Alors, les lions, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que je vais devoir aller chercher cette carte, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie principale pour la période des lions en octobre? Période des lions en octobre, énergie principale. Alors, énergie principale pour les lions. Ok, bon. De quoi va-t-on vous parler, les lions? Oh là, de passer à l'action. On a la roue du chariot, donc là, pour certains et certaines, avec cette énergie, il va s'agir pour cette période de passer à l'action, de se mettre en mouvement, possiblement de choisir une direction, mais de mettre de l'énergie dans cette roue, parce que la roue du chariot ne tournera qu'à la condition que vous lui donniez une impulsion. Il ne faut pas négliger ça avec le chariot. On parle souvent d'action avec le chariot, il faut bien garder à l'esprit que le chariot, si on le laisse en l'état, il reste à sa place. Bien. Ensuite, pour les lions pour cette période d'octobre, qu'est-ce qu'on a pour notre guidance générale avec le tarot de l'animal totem? Ouais, c'est lent. Vous avancez lentement. Alors, j'ai presque envie de vous dire lentement, sûrement, ça dépend pour qui. Là, on avance très très lentement avec ce 9 de Pentacle. Vous êtes en train de vous reconstruire. Vous avez en tête qu'il faut vous reconstruire. Vous êtes possiblement en train de penser, de réfléchir, d'organiser dans votre esprit un nouveau projet avec ce valet de Pentacle. Ici, 6 de coupe, il y a de la nostalgie. Il y a possiblement pour certains et certaines des soucis en rapport aux enfants. On a également quelque chose qui vient du passé, peut-être en rapport avec les enfants, mais on a des souvenirs de bons moments, de la légèreté avec ce 6 de coupe. Si je reprends les trois cartes avec le chariot, j'aurais presque envie de vous dire qu'il y a des choses à poser, possiblement avec des enfants. Il y a une problématique autour des enfants là sur cette période pour les lions, en tout cas pour certains et certaines qui regarderont cette guidance. Bien sûr, ça ne parlera évidemment pas à tout le monde. Si ça va bien dans la famille et si avec les enfants tout va bien, ne cherchez pas plus loin. Alors, 10 cartes pour nos amis les lions. Si le tirage des cartes est trop lent pour vous, bon, vous pouvez avancer la vidéo, il n'y a pas de souci. Comme vous le savez, je tire les cartes au moment de la guidance. Je fonctionne comme ça, c'est ma façon de faire. 9 et 10, voilà. Alors, j'en profite pour vous remercier toutes et toutes pour vos likes, pour vos emails, pour vos demandes d'infos, pour vos abonnements. Et également pour vos commentaires qui sont on ne peut plus sympathiques et vraiment je vous remercie infiniment parce que cette chaîne fonctionne grâce à vous. Alors, les lions. Myriam, concentration, voilà, hop, hop. On n'était pas sur la croix celtique. Hein. Ok, ok, ok. Alors, les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous là? Bien, d'où vous venez? Bon, là, il y a une situation qui s'est clarifiée. Certains et certaines parmi vous ont vu clair dans une situation peut-être de manière un petit peu brutale. C'est ce que je ressens avec ce chariot.
Il y a peut-être quelque chose qui est arrivé, là, un éclair de lucidité. Vous n'avez pas d'autre choix avec cette louve que de voir la situation telle qu'elle est. J'ai vraiment la sensation, avec cette reine d'épée, que vous allez devoir prendre les choses de manière très froide, peut-être prendre des décisions. En tout cas, des choses ont été actées, faites, en tout cas intellectualisées dans les semaines, voire les mois qui ont précédé. Là, c'est de cela d'où vous venez. Vous souhaitez un nouveau départ. Vous êtes en train de mettre des choses en place pour un nouveau départ avec le magicien. Ok. Peut-être qu'il vous a fallu avoir une clarté d'esprit pour pouvoir enfin acter quelque chose. C'est possiblement ce qui nous arrive là. Du coup, qu'en avez-vous tiré de tout ça? Eh bien, une guérison. Alors, il apparaît que ça a dû vous secouer un peu, parce que pour que Tempérance se présente, ça vous indique quand même que là, on vous oblige à prendre soin de vous. On vous dit aussi de faire très attention à la santé. On vous demande de mettre de l'eau dans votre vin, mais également de composer tout en gardant un équilibre. On vous demande également de prendre soin de vous vraiment. Dans le présent avec la grande prêtresse, vous gardez des choses pour vous. Tout n'est pas dit, tout n'est pas montré. Même si vous avez percuté certaines choses et compris, vous gardez des choses pour vous là. C'est un petit peu comme si vous œuvriez dans l'ombre. Vous voyez ce que je veux dire avec la grande prêtresse? Vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de comprendre des choses, vous avez besoin de vous compléter, vous avez besoin de vous améliorer, vous avez besoin d'évoluer sur quelque chose qui vous concerne dans votre vie. Donc là, on voit bien qu'il y a des choses qui sont au travail dans l'ombre pour vous. Votre défi sur cette période, oh là, on va recouvrir cette tour parce qu'évidemment, on va clarifier cette carte pour savoir un petit peu de quoi il retourne. Le défi, ça va être de faire face à tout ce qui est inattendu. Ça va être d'accueillir des événements totalement inattendus que vous risqueriez de recevoir comme un coup de semonce. Waouh, période assez dense, j'ai envie de vous dire. Ouais, 8 de bâton, voilà. Sur le professionnel, là, il y a énormément de communication. On nous indique qu'avec le 8 de bâton, il va falloir bouger. Il va falloir saisir la balle au bon. Il va vous falloir, comme ce cheval au galop, il y a un temps pour la réflexion, il y a un temps pour l'action. Et ce cheval, quand il sait quand tous ses sens ont observé son environnement, ont clarifié quelque chose, il ne met pas 10 ans à prendre une décision. Sa survie en dépend, d'accord? Donc là, ce qu'on vous indique, c'est de saisir la balle au bon. Si vous devez vous mettre en mouvement avec l'énergie du chariot, il va falloir le faire. Vous n'avez plus le temps de prendre le temps. Je suis désolée de vous dire ça, les lions, mais c'est un petit peu de cette nature-là. Ensuite, sur le plan financier, comment ça... Ouais, alors sur le plan financier, on nous parle, avec un 10 de coupe, de retrouver une sérénité, de retrouver un bien-être financier. On nous parle aussi possiblement de conditions financières liées à la famille, ok, avec le 10 de coupe. Le 10 de coupe, généralement, c'est l'apothéose d'un bien-être. C'est une situation dans laquelle on se sent super bien. Donc pour certains et certaines, les finances sont au beau fixe. Pour d'autres, on va nous parler de finances à gérer en lien à la famille, d'accord? En tout cas, c'est la fin d'un cycle ici. Dans l'ambiance générale, on va vous appeler à défendre vos positions et à vous positionner face à tout ce que vous allez traverser sur cette période avec le 7 de bâton. On vous demande là, on vous pousse un petit peu dans vos retranchements pour vous positionner, prendre des décisions, clarifier une situation et vous exprimer. Assumez votre singularité, assumez vos choix. Quoi qu'il en advienne, on vous demande d'assumer clairement là qui vous êtes. Avec ce 7 de bâton, il est question de défendre ses positions, il est question de défendre ses idées, il est question de défendre sa façon de penser et d'agir. Au sujet de la fin du mois, logiquement, si vous y prenez bien, vous devriez finir le mois sur une réalisation. C'est-à-dire que du stade de la papesse, où vous êtes actuellement, avec tout ce travail que vous faites sur vous, toute cette recherche de compléter, de prendre les meilleures options, peut-être de changer certaines choses, de revoir certaines autres. On va vous parler de réalisation. Logiquement, si vous y prenez bien les lions, ce mois d'octobre devrait être constructif. Ok? Parce qu'avec l'impératrice, on va nous parler de se réaliser.
Concernant le conseil qui vous est donné, soyez, et ça vous savez faire, soyez agréable, soyez séducteur. Soyez séducteur, séductrice, ça ne veut pas dire volage, hein, je n'évoque pas du tout ça en parlant de séduction. Soyez dans l'ouverture de cœur, impliquez-vous dans les choses, ouvrez vos émotions, ouvrez vos sentiments, soyez authentique. Voilà, avec ce valet de coupe, ce que j'ai envie de vous dire, soyez authentique. C'est un fou au pied bleu, un fou à pied bleu qui fait sa parade nuptiale. Donc bon, lui est dans une dynamique de séduction. La symbolique là, avec cette carte et cet animal guide, c'est montrez-vous sous votre meilleur aspect. D'accord? Ça n'est pas. Par contre, on vous parle de couple, donc on vous parle d'émotion, on vous parle de qualité de cœur, on ne vous parle pas d'un diable qui manipule et voilà, qui est dans une espèce de séduction un petit peu délétère, parce que factice, parce que manipulatoire, parce qu'on a une stratégie derrière. Non, non, le cavalier de coupe, il est tout à fait authentique, il est lui-même. Il offre sa coupe, il s'ouvre, d'accord, il avance avec ses émotions. Là, ce qu'on va vous demander, ce qu'on va vous conseiller sur cette période, ça va être d'agir tel un cavalier de coupe, d'accord? De vous ouvrir au niveau du cœur et d'aller chercher ce que vous souhaitez avec ces qualités de cœur de manière authentique. Bien, je vais clarifier le 10 de coupe, la grande prêtresse et la tour pour vous. Alors, le présent avec cette grande prêtresse, de quoi nous parle-t-on? Est-ce que vous avez un nouvel apprentissage? Peut-être que certains et certaines vont reprendre des formations, c'est possible. Peut-être qu'il va y avoir des stages, des nouvelles compétences à acquérir. Sur le professionnel, ça va débouler très vite. Donc, il est possible que vous ayez beaucoup de contenu à intégrer sur cette période. Alors, sur la grande prêtresse pour les lions, on a quoi? Je vais la chercher, comment ça se passe? Ok, je pense que je vais la chercher. Ouais. Vous avez besoin de travailler sur vous, de vous intérioriser, de faire le point avec vous-même, possiblement de vous retirer un petit peu, de vous mettre à l'abri des regards. Avec cette grande prêtresse, vous allez chercher au fond de vous ce qui se passe. Avec le 8 d'épée, vous ne savez plus où aller, vous n'y voyez plus clair dans une situation. Votre mental devient handicapant parce que vous avez la sensation de ne pas pouvoir sortir d'une situation, d'être dans quelque chose d'inextricable. Je vous présente ça en 8 d'épée. Le 8 d'épée est sorti tout simplement parce que c'est une projection mentale. Ça n'est pas la réalité, c'est votre perception de votre réalité. Avec la grande prêtresse, cette grande prêtresse, c'est une veuve noire. C'est une toute petite araignée, alors avec un mot qui fait très peur, toute petite araignée qui, sans que personne ne le voie, continue son œuvre, tisse une toile magnifique, suit ce qu'elle ressent et va chercher à l'intérieur d'elle toutes les ressources dont elle dispose. Sur la tour, c'est quoi ce défi là sur cette période avec la tour? Non, là ça fait beaucoup. Là. Une ou deux cartes, je prends. Jusqu'à 3, je suis OK. Au-delà, je ne prends pas. Alors, sur la tour, qu'est-ce qu'on a sur la tour, les lions, là, pour vous, pour cette période? Qu'est-ce qu'on a sur la tour? Alors, sur la tour... Bon, des événements vont se produire sur cette période, possiblement de manière totalement inattendue, auxquels vous allez devoir faire volte-face. C'est exactement ça. C'est volte-face. La tour 8 de coupe. Le 8 de coupe, ça vous donne en fait l'information qui consiste à suivre votre instinct, ce que vous ressentez profondément. Le 8 de coupe, à l'instar de ce saumon là en animal guide, c'est écouter ce qui résonne à l'intérieur de soi selon ses fondations profondes. On nous parle encore une fois d'être connecté de manière authentique à ce que l'on est pour s'y retrouver, pour se retrouver dans une situation. C'est-à-dire, là, il y a peut-être parmi vous des personnes qui sont un petit peu dépassées par les événements, un petit peu perdues, qui se sentent un peu perdues avec ce 8 d'épée. Et là, on vous appelle à faire volte-face par rapport à une situation et suivre. Vous voyez, il se retourne vers la lune, suivre votre instinct, ce qui résonne vraiment à l'intérieur de vous. Ok? Parce que on voit bien que là, vous avez lutté un certain temps, ça n'a pas été simple. Et là, on vous dit quoi? On vous dit stop. À l'intérieur de vous, vous savez que c'est stop. Ok? Et des événements vont certainement conspirer à aller dans ce sens-là pour vous pousser
à tourner le dos à une situation. Bien. Je vais clarifier une dernière carte, à savoir le 10 de coupe, et ensuite j'irai voir un petit peu votre domaine sentimental affectif. Bon, 10 de coupe, on a peut-être encore au niveau argent une situation qui est quand même stable. Avec un 10 de coupe, on va pas se mentir, c'est quand même loin d'être catastrophique. Ceci étant, on nous demande du travail, on nous demande du perfectionnisme, on nous demande de l'assiduité au niveau des finances. Donc, il va certainement s'agir sur cette période de mettre un gros coup de collier au niveau financier pour pouvoir possiblement améliorer la situation financière et arriver à ce 10 de coupe. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé ces derniers temps et que vous en êtes sur ce 10 de coupe. Et on nous parle également d'une modification de quelque chose sur le plan financier, possiblement en rapport avec la famille. Peut-être que vous allez devoir faire des démarches pour partir sur une nouvelle perspective financière. D'accord? Avec le jeu qu'on a ici, ça peut nous parler de projets nouveaux, de refonte d'un projet, de refonte, ici avec le vide de bâton, je vais en mettre une ici, de refonte du plan professionnel, peut-être d'une augmentation de la clientèle ou d'aller chercher un autre marché, c'est-à-dire une autre cible clientèle, c'est possible aussi. Alors, vide de bâton. Qu'est-ce qu'on a sur le vide de bâton pour les lions au niveau pro là? C'est quoi tout ce qui déboule là? Vous risquez d'être un peu débordé là. C'est quoi ce vide de bâton pour les lions? Qu'est-ce qu'on a avec le vide de bâton sur le pro là pour les lions? Vous avez du mal à vous exprimer ce mois-ci les lions. Alors, ok. Là, on va nous parler de faire un choix. Il se peut que dans le milieu professionnel, vous ayez à faire des choix par rapport à un partenariat, une association. Peut-être que vous travaillez avec d'autres personnes et qu'il va vous falloir trancher, prendre des décisions pour retomber sur vos pieds au niveau financier. C'est tout à fait possible. C'est possible qu'il y ait des changements sur le plan professionnel pour pouvoir retomber sur vos pieds et avoir une aisance financière sur cette période. Parce que là, on nous parle avec le 10 de coupe de quelque chose de confortable. On ne nous parle pas d'un 5 de denier, on ne nous parle pas de 4 de pentacle non plus, de 4 de denier. C'est-à-dire on est obligé de faire des petites économies, de faire des petites rentrées d'argent, de mettre des petites choses les unes derrière les autres pour pouvoir obtenir un plus gros pécule. Là, on nous parle vraiment d'un 10 de coupe, donc de quelque chose qui est confortable. Encore une fois, pour certains et certaines, il y a un lien à la famille en termes de finances. Ça peut être la famille ascendante, descendante, conjointe, conjugale, vous adaptez. Ici, avec les amoureux, il y a un choix. Il y a un choix et il va vous falloir faire un choix rapide, d'accord, sur le plan pro. Ok, on va aller voir maintenant ce qui se passe sur le plan émotionnel affectif pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le plan émotionnel et affectif pour vous, les lions, sur cette période avec le Light Sears? Allez, lion, ascendant lion. Bon, il va falloir prendre des décisions, trancher froidement, sans se prendre la tête. Il se peut que vous soyez confronté à quelqu'un qui prenne une décision dans votre environnement, qui soit un petit peu glacial, un petit peu inattendu, avec le roi d'épée. Il se peut également que ce soit à vous qu'on demande de trancher de manière un petit peu plus froide. Le roi d'épée, c'est souvent un signe d'air, hein, donc ouais, parce qu'il y a la fin de quelque chose, les lions. Là. Il va falloir vous positionner sérieusement. Alors, on nous parle de complétude, on nous parle d'épanouissement, d'avoir besoin de se mettre, voilà, on sort la carte de l'ermite, vous vous mettez en retrait. Vous vous mettez en retrait pour retrouver une stabilité. Ok. D'accord. Alors. Ok. De quoi cela nous parle pour vous? Alors, vous avez commencé, possiblement, certains et certaines ont commencé une histoire où on se met des graines et commence, c'est tout nouveau, c'est tout belle. Avec ce 7 de pentacle, ça fait un petit moment que vous plantez des graines, que vous mettez des choses en place.
On voit que ça commence à prendre forme pour vous, hein. Il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin de quelque chose, les influences sur cette situation qui est en train de grandir tout doucement, qui prend son temps, fait face à une situation, à une influence de situation qui s'arrête. Donc il est possible que certains se trouvent en train de se reconstruire face à une relation qui s'arrête, qui est en train de se stopper, à laquelle vous avez peut-être déjà mis un terme, pardon, ou vous êtes en train de mettre un terme à cette situation. Les possibilités sur le plan émotionnel, vous tournez le dos à quelque chose, vous avez pris une direction. Bon, dans votre esprit, c'est clair, on a un 3 de bâton, on a un 3 de feu, donc vous avez acté quelque chose, vous avez tourné le dos à une situation. Vous êtes en train effectivement d'observer la situation dans laquelle vous vous trouvez à l'heure actuelle, en rapport au choix que vous avez fait, pour en mesurer et en apprécier les premières étapes. Voilà. On sent quand même qu'il y a un positionnement un peu statique parce que vous avez besoin de voir ce qui se passe et de savoir où vous allez, j'ai envie de vous dire. Où vous avez, vous, monsieur, madame, peu importe, offert votre couple, où on est venu vous faire une déclaration, où vous avez fait une déclaration à quelqu'un et vous avez tourné le dos, vous êtes en train de terminer une histoire et vous partez sur une situation en coupant avec un passé. Et là, vous êtes en mode introspectif. Vous avez besoin de vous renfermer dans votre bulle. Je pense que ça vous bouscule, tout ça là. Vous allez vers un nouveau départ. Vous avez pour, j'ai presque envie de vous dire, appel ou intention profonde de vous lancer dans quelque chose, de vous jeter dans le vide, de larguer les amarres sans trop vous poser de questions. On nous parle d'influence future. C'est ce que vous projetez. Dans votre état d'esprit, vous êtes extrêmement déçu d'une situation de laquelle, manifestement, sur laquelle vous avez mis un terme. De l'extérieur, on a encore une fois ce chariot qui revient, donc on nous demande de passer à l'action pour pouvoir faire bouger les choses. Il se peut qu'autour de vous, des gens bougent aussi de leur côté. Dans votre état d'esprit, vous êtes encore tangent, vous êtes encore en train de jongler entre deux situations, de terminer d'un côté, de réouvrir doucement la porte, parce qu'on a vraiment j'ai vraiment cette impression à travers ce tirage d'avoir une porte entrouverte, on observe dans l'espace, dans l'interstice, ce qui se passe de l'autre côté, ce vers quoi on a envie d'aller, mais on n'est pas encore prêt à ouvrir grand la porte, hein, on voit bien. Ouais, voilà, 7 de bâton. Vous êtes encore sur une période où vous êtes en train de défendre vos positions, de vous centrer. Vous avez besoin de vous réancrer. C'est vraiment ce que je ressens. Vous avez besoin de vous réancrer sur cette période. Alors, on va aller voir sur ce 7 de pentacles, ce qui pousse à l'intérieur de vous, là, ce qui est en train de grandir. De quoi ça nous parle? C'est quoi ce 7 de pentacles, là? Il y a vraiment une notion de tourner le dos à quelque chose, à une situation, et de renaître tout doucement pour autre chose. Mais c'est vraiment, ça a besoin de temps. Vous avez besoin de temps avec le 7 de pentacles. On le voit bien. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Sur le 7 de pentacles, pour les lions, on a quoi? Alors, ouais. Vous avez besoin de temps parce que vous êtes possiblement, pour certains et certaines, dans une dynamique de dépendance affective. Je vais mettre une carte sur la mort et la renaissance, que j'ai ma petite idée sur la question. Alors, mais je vais quand même vouloir mettre une carte pour confirmer ça. Sur la mort et la renaissance pour les lions. Ok. Certains et certaines sortent d'une relation officielle. Il y a possiblement des gens qui sont en pourparlers, en procédure, en pourparlers de séparation, en procédure de divorce, parce qu'on nous parle de lien officiel. Alors ça peut être un lien qui a été consolidé par un acte juridique, administratif. Ça peut être aussi tout simplement une relation officielle que vous assumiez au grand jour, dont tout le monde, dont tout votre entourage connaissait l'existence. Et donc avec le diable, vous partez sur quelque chose, vous voulez vous sortir d'une certaine toxicité dans vos relations.
Vous y allez doucement, vous avez besoin de temps parce qu'on voit bien que vous avez quand même une grosse dépendance affective. Il y a vraiment cette notion-là. Moi, j'arrive pas à... Je sens bien très fortement ça. Sur ce 3 de bâton, les possibilités... Ouais, il va vous falloir trancher sur des situations de manière claire. Le roi d'épée se représente ici dans les possibilités d'évolution. Si vous prenez cette décision, manifestement c'est fait. Si vous avez acté sur une séparation, il est absolument indispensable de vous exprimer et de le manifester haut et clair. Ça va être très important pour vous avant tout. Il faut vous exprimer de manière claire et tranchée. Sur ce cavalier de coupe, qu'est-ce que l'on a? Un 3 de coupe. Vous souhaitez de la légèreté dans une relation. Alors déjà avec vos amis, vous passez du temps avec des amis, on voit qu'il y a des sorties, il y a effectivement des partages conviviaux, ludiques, etc. On va voir un petit peu, je vais remettre une carte là-dessus. Ok, bon. Il y a possiblement une rencontre, puisque ça c'est ce avec quoi vous arrivez, une rencontre qui a été faite il y a quelque temps, lors d'une soirée ou d'une rencontre avec des amis. Voilà, on me parle de 3 femmes. Et là, avec l'as de bâton, on voit bien qu'il y a une attraction très très forte. Il y a quelque chose qui démarre, c'est un coup de foudre, c'est une passion, c'est un gros coup de cœur. Vous vous êtes déclaré là-dessus. C'est net. Hein. Et voilà. Ok. 10 de coupe. Bon, je vais la mettre ici. Vous aspirez à un bonheur intégral et vous avez besoin de recul pour ça. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin de vous introspecter, vous êtes en plein dedans. Vous voulez la passion et vous voulez le bonheur. Vous voulez tout en fait, les lions. Vous voulez une relation 4.0, j'ai envie de vous dire. Il y a de la nostalgie. Il y a de la nostalgie sur votre présent. Vous pensez, il y a les enfants aussi, l'importance des enfants. On a de la nostalgie, on se souvient de certaines choses, on est brassé, on a besoin de s'intérioriser, on a besoin de s'isoler pour faire le point avec tout ça, se mettre au clair. Sur les influences futures avec le fou, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a sur les influences futures avec le fou? Vous quittez, voilà, bon. Vous sortez d'une situation, hein. Clairement on le voit bien, dans votre esprit c'est terminé, dans vos actes vous vous éloignez, vous allez quitter une situation, vous éloignez. Mais vous aurez besoin d'avoir fait le tour de la question avec le 6 d'épée, ça va se faire sans heurts, ça va se faire de manière, je dirais pas consensuelle, mais ça va se faire tranquillement, voilà. Il n'y aura pas de clash. Voilà, vous suivez ce que vous ressentez. Et en dos de deck, j'ai encore une fois la tour. Donc là, vous prenez un nouveau départ. Vous allez prendre un nouveau départ sur cette période. Vous êtes parti pour tourner le dos à une situation, clore un chapitre. Possiblement vous éloigner géographiquement. Il se peut que certains et certaines déménagent, partent, changent de région, changent d'endroit. Pour accomplir quelque chose qui vous tient à cœur. Je vais en mettre une sur l'étoile. On vous dit de suivre votre voie, de suivre ce que vous ressentez. Voilà, avec le magicien qui se représente. Donc, vous prenez un nouveau départ. Vous prenez un nouveau départ. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer de l'extérieur, vous semblez, enfin vu de l'extérieur pour les personnes qui vous entourent, vous avez un gros travail qui s'opère à l'intérieur de vous. Alors, sur ce chariot, quelles sont les influences environnantes pour vous là? Qu'est-ce qui va vous demander de bouger? Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, pour l'instant, vous avez du mal à bouger. Pour l'instant, c'est très très confus pour vous. Vous avez du mal à faire bouger les choses. Vous espérez que les choses bougent, mais en même temps, je crois que vous allez avoir un coup de pouce du destin là. Alors, bon. Il se peut que pour certains et certaines, il y ait des décisions juridiques.
il y ait des actes, et c'est pour ça qu'on vous dit ici de trancher sur des situations, parce qu'il va falloir vous positionner pour stopper certaines choses, remettre certaines choses à plat, des situations administratives, juridiques, voire même possiblement des procédures de divorce, mais en tout cas, là, vous n'avez pas le choix que de prendre une décision. Voilà. On vous parle aussi de décisions, de justice qui pourront trouver un terrain d'entente, un accord équitable. Même si ça ne vous satisfera pas forcément, vous aurez peut-être aspiré à autre chose. Il va y avoir, des accords de passé. Ouais, vous n'en pouvez plus de cette situation, vous n'en pouvez plus, vous partez. Bon, voilà, ça me le confirme 3 fois de suite, hein, on va pas se mentir. Alors, sur le 7 de bâton, bon, évidemment, vous allez vouloir vous affirmer, hein, défendre vos positions avec tout ce que vous traversez, ça peut se comprendre. Oui, à l'intérieur d'une nouvelle relation. Il y a effectivement ici, entre l'as de coupe et l'as de bâton, une nouvelle histoire pour vous, les lions. Vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus, dans lequel vous étiez complètement englué, possiblement aveuglé avec ce diable. Vous savez que c'est mort. C'était une relation qui était au su et au vu de tout le monde, officielle ou non, mariage, pax, que sais-je. Et là, clairement, vous savez que c'est mort. Vous le savez. Vous terminez les choses. Vous avez croisé possiblement quelqu'un pour qui il y a eu un gros attrait. La classe de bâton, c'est quelque chose d'assez charnel, hein, de fusionnel. Et là, l'as de coupe, bon, bah, c'est votre cœur, hein, j'ai envie de vous dire. Et dans les possibilités, vous allez défendre vos positions aussi, hein. Encore une fois, sur des histoires de finances, hein. Je crois qu'il y a des choses à clarifier sur le plan financier dans ce départ, dans cette relation, possiblement avec cette personne que vous quittez. As de coupe, la nouvelle histoire qui arrive à vous, si ce n'est pas encore le cas, mais en tout cas, pour moi, vous avez rencontré quelqu'un. Ou vous avez quelqu'un, il y a quelqu'un dans l'environnement, là, à qui vous êtes déclaré ou qui s'est déclaré à vous, et on voit bien avec la force qu'il s'agit de sentiments quand même très profonds. Il y a quelque chose de très très costaud là. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous les lions. J'espère que cette guidance vous aura parlé. J'espère vous avoir donné un maximum d'infos. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Vos likes, vos abonnements permettent de faire évoluer la chaîne au sein de YouTube. Donc n'hésitez pas. Si vous souhaitez une guidance privée, personnalisée, contactez-moi. Mon adresse email apparaît en barre de description. Un petit peu de patience les lions parce que j'ai des emails qui arrivent au fur et à mesure. Je les traite au fur et à mesure. Donc ne vous inquiétez pas. Si toutefois certains d'entre vous m'ont contacté depuis quelques semaines et n'ont pas de réponse, n'hésitez pas à relancer. Je reçois bien vos emails. Il me reste à vous souhaiter une très très belle période. Prenez soin de vous, avancez, tranchez, exprimez-vous clairement, soyez dans votre authenticité, tout se passera pour le mieux. À très bientôt.